Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est le vendredi 25 février 2022. On fait le point sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, même si cette semaine, évidemment, vous en doutez, hein, c'est catastrophique au niveau des marchés. Alors, on a un beau rebond aujourd'hui, hein, vous le voyez d'ailleurs, toutes les valeurs que j'analyse quasiment sont dans le vert. Néanmoins, on reste quand même beaucoup sur du rebond technique actuel, hein. Je veux dire, les niveaux, les configs sont largement dégradés. Donc c'est pour ça qu'on va faire quand même pas mal de configurations en hebdomadaire, voire en mensuel, pour vraiment avoir une vision moyen terme des niveaux qui sont à préserver, parce qu'il y a des niveaux qui sont à préserver, et d'autres niveaux qui ont été cassés, et où doit porter notre regard. Alors, on va faire quelques indices, donc surtout le CAC 40 en fait, et le CAC Mid et Small Caps, hein, vu que c'est les valeurs qui nous intéressent. Dans la première vidéo, on va s'intéresser justement aux biotech et aux small caps, et dans la deuxième vidéo, parce que vous le savez, je fais deux vidéos, c'est plus digeste pour vous et pour moi aussi. Donc du coup, la deuxième sera consacrée largement aux large caps avec des valeurs ou des configurations ne sont pas si dégradées que ça. Donc on va voir. Alors forcément, SKR, je la laisse parce que voilà, c'est un peu le fil rouge et puis on regarde où elle en est, mais clairement, c'est pas une configuration à suivre actuellement. Mais voilà, on a Ipsen, on a NJ, on a FDE forcément qui est parti, Eramet. Voilà, il y a encore des configurations, même en small caps, qui restent néanmoins à surveiller. Donc, avant toute chose, avant de commencer, vous le savez, j'ai un compte Twitter, Ben Deyon. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, je publie des graphes. Alors régulièrement, pas forcément quotidiennement, parce que il y a des jours comme ces deux dernières semaines en fait, il ne se passe rien à part la baisse. Si c'est juste pour mettre un graphe, attention, le titre baisse. Non, c'est pas vraiment mon style, donc je ne préfère rien poster. En plus, depuis quelques temps, j'ai quand même mon activité professionnelle qui a repris un peu de la place. Donc du coup, voilà, je suis obligé d'arbitrer. Mais voilà, quand il n'y a pas grand-chose à poster, je ne poste pas. Par contre, je fais le suivi des titres qu'on suit hein, au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas quand même à vous abonner. Et enfin, mon site internet, donc le spéculateurmalin.fr, où là, vous avez tous les cours sur l'analyse graphique et technique qui sont présents, quoi. Voilà, vous avez largement de quoi vous former tranquillement à votre rythme. Vous avez de la lecture, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous avez évidemment toujours, je le dis, hein, mais vous avez toujours mes deux livres numériques. Voilà, Graphique boursier incompréhensible qui reprend tous les cours de ce site, mais voilà, réaménagé, repackagé de manière bien chronologique. Et puis, pour aller plus loin après, parce que l'analyse graphique, c'est pas que le trading et l'investissement sur le marché ne se résument pas qu'à l'analyse graphique. Il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà, celui-là vous permettra d'aller plus loin. Allez, on commence tout de suite, du coup, sur le CAC 40, donc en unité journalière. On est ici, hein, vous le voyez, alors là, je vous l'ai pas dit, mais c'est sur la plateforme TradingView, vous le savez, hein, c'est pareil, hein, il y a des tutoriels en vidéo et sur mon site, hein, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour si vous voulez des renseignements. Donc, clairement, le rebond d'aujourd'hui, il est ici. Alors, dans la semaine, on avait cassé ce niveau de support là, hein. Donc voilà, dès qu'on a cassé ce niveau là des 6700 points et puis la M200, clairement voilà, la configuration était largement à la dégradation. Surtout qu'en plus on a une épaule, tête, épaule hein, qui est assez propre hein, pour le coup et qui nous donne, si on fait le report chartiste, ça veut dire la hauteur de la figure en fait, hein, avec sa ligne de coup. Donc la ligne de coup là est un peu en biais, mais c'est pas grave, hein, c'est tout à fait valide. Et si on fait son report, et si j'arrive à sélectionner le trait, voilà, ça nous donne cette zone là vraiment des 6000 points. Donc actuellement, on ne sait pas ce que va donner les éléments macro, hein, la géopolitique, hein, clairement, Poutine, on ne sait pas trop ses intentions. Donc, on a eu un retour rapide sur les 6400 points. Donc, les 6400 points qui ont bien fonctionné dans le passé et qui ont encore fonctionné. Donc, voilà, ça rebondit. Par contre, là, actuellement, on reste en rebond technique, hein, et je le dis, hein, on reste en rebond technique. Pourquoi? Parce qu'on revient sous ce support qui est de nouveau maintenant, qui a été cassé et qui revient en tant que résistance. Et ça, faut bien vous le graver, hein, c'est une résistance. En plus, on a la M200 qui est sur place. Donc, clairement, voilà, maintenant, faut arriver à dépasser cette zone hein, des 6800 points pour revenir dans notre zone un petit peu de latéralisation qu'on a vu depuis plusieurs mois. Si on ne revient pas sur si on marque un échec,
bah voilà, le risque, bah, c'est de reprendre la baisse, hein, de revenir taper les 6000 points, bah, les 6400 points, mais surtout, cette fois-ci, on se met en hebdomadaire. Donc, on voit que les 6400 points, on a eu une belle mèche hein, en hebdo, hein, on est venu retaper bah, cette zone des 6800 points, ce qu'on vient de dire. Par contre, la suite, bah, c'est cette grosse zone-là, hein, cette zone des 6000 points, hein, clairement, c'est vraiment le gros objectif baissier majeur. Et là, il faut même aller voir ça en mensuel. Et en mensuel, on voit que voilà, on a la M20 en plus qui arrive et on a le 50% de retracement de Fibonacci. Donc le retracement, il prend toute la hausse qu'on a eue depuis octobre 2020. Alors pas depuis le Covid, parce que voilà, on a eu quand même un beau retour et puis une petite conso. Mais voilà, depuis le quasiment un an et demi, hein, pas tout à fait, mais quasiment, toute la hausse en ligne droite. Donc voilà, on a des premiers niveaux. Donc le niveau de 23,6 a été préservé cette semaine. Le suivant, ça sera les 38,2 hein, qui correspond, voilà, où on a eu quelques mois, une tergiversation, on a tergiversé, bon, vous avez compris, hein, on avait un petit peu galéré, voilà, j'arrive à le dire ce mot, galéré euh, sur les 6300 points. Et puis, bah, du coup, les 50% hein, correspondent vraiment aux 6000 points, aux 6000. Alors, c'est large, hein, entre 6100 et 5900. Mais voilà, cette grosse zone-là, clairement, c'est un objectif baissier majeur si jamais on doit rompre ben, les 6400 points. Voilà, en tout cas, pour le CAC 40, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On voit que malgré tout, en hebdomadaire, on reste neutre au niveau du RSI, hein, donc ça veut dire que voilà, on a une belle attaque baissière. On préserve actuellement les 6800 points. Maintenant, on ne sait pas ce que sera fait l'avenir. Donc, si on arrive à préserver, à rebondir, à continuer à rebondir, eh ben, on va dire que le mal, entre guillemets, à court terme est passé. On voit qu'on préserve les bandes de Bollinger aussi. Maintenant, si, voilà, si vraiment il devait y avoir une escalade un petit peu de la guerre, clairement, bon, voilà, on reviendra voir les 6400 points ultra rapidement, voire les 6000 points. Et là, les 6000 points seront une bonne zone d'entrée, je pense, pour la suite. Voilà, une bonne purge. En tout cas, actuellement, voilà, ça saute, hein, les small caps, clairement, elles dérouillent, mais elles dérouillent déjà depuis plusieurs semaines. Hein, c'est pas nouveau en soi, hein, les configs qu'on regarde au fil des semaines, remonter dans mes vidéos, ça fait déjà un bon moment que c'est un peu la merde hein, quand même. Mais bon, voilà, au niveau des indices, du CAC 40, si vraiment on va aller plus bas, les 6000 points sont vraiment une zone importante et en plus un seuil psychologique ultra fort à tenir. Bon, évidemment, le CAC Mid et Small Caps qui, lui, ben, forcément, est plus près de nos valeurs traditionnelles, hein, en tout cas celles qu'on regarde en Small Caps. Bah, c'est pareil, hein, lui, il a fait une belle attaque, il a préservé son niveau là, des 14 650 points, hein, donc voilà, on est en hebdomadaire ici, il ne faut pas l'oublier. Mon petit panneau, il est là, donc cette zone-là. Donc c'est bien, pareil, maintenant, si voilà, si au cours du week-end ça repart un petit peu, euh, bah, voilà, je veux dire, si ça, de nouveau au niveau de Poutine et de la guerre, ça repart un peu à la baisse, bah, clairement, voilà, la zone que vous avez à voir, hein, c'est les 13 500 points avec la M200. Voilà. Et pour l'instant, ici aussi, mine de rien, on est encore dans la zone de neutralité. Hein, voilà, ça veut dire que si vraiment ça voulait baisser et qu'on on entre en bear market bien fort au niveau des indices, les valeurs sur les actions, on a une marge à la baisse, mais qui est conséquente. Et puis en mensuel, et ben en mensuel, voilà, en mensuel, là, les 13 500 points seront une zone à surveiller, voilà, comme objectif. Hein. Et on voit, hein, au niveau des bandes de Bollinger, c'est pareil, c'est ultra large. On est monté en ligne droite depuis là, le Covid quasiment. On est dans un canal baissier. Donc, et d'ailleurs, on peut s'amuser, pourquoi pas. Alors là, euh, je vais essayer de retracer le retracement carrément sur le plus bas de 2020, ce que je n'avais pas fait sur le CAC 40. Et on voit que, en fait, le premier niveau de retracement, ces 13 500 points correspondent, allez, quasiment au 23,6, mais les 50% en fait hein, sont sur les 12 000 points. Voilà, en prenant vraiment le creux de 2020. Alors maintenant, si on fait juste avec la reprise qu'on a eue, bah, voilà, les 50% retombent un petit peu voilà, sur les 13 500 points. Donc voilà, clairement, 13 500 points, ça sera un niveau à surveiller quand le prix y sera. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Maintenant, vous avez les niveaux.
On continue avec nos biotech. Alors les biotech, voilà, on va les faire simple. Il y a Galapagos, Ocodesign et Median Technology. Median Technology, la configuration est ultra dégradée. Néanmoins, j'ai l'habitude de la suivre et en plus, personnellement, j'ai conservé une petite ligne, histoire de, voilà, vraiment long terme pour le coup, hein, parce que je la regarde pas tous les jours, je sais même pas ce qu'il en est, je sais même pas exactement, je suis pas la variation de ma ligne, hein, parce que voilà, ça me pose aucun problème de dormir avec cette ligne. Du coup, Galapagos. Alors Galapagos, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est la config. Parce que bah, elle profite, voilà, on n'a pas eu de baisse magistrale sur Galapagos. On est en journalier, on a toujours notre niveau ici des 60. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors, ce qui a bougé, c'était notre fanion. On peut le redresser et ça nous fait un drapeau, du coup, pour le coup. Voilà, vous avez le mât. On reporte le mât. Et ça nous donne la zone des 70 euros. Voilà. Alors du coup, on va se mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, voilà, ça nous donne cette zone, alors que je peux peut-être réajuster quand même en fonction des mèches. Bon, voilà, à peu près. Clairement, voilà, cette zone-là, hein, des 70 euros, bah, c'est un objectif chartiste, en tout cas immédiat, pour Galapagos en cas de rupture des 60 euros. Et puis ensuite, hein, il y a encore de la marge à la hausse. Donc, Galapagos, réellement, bah, c'est une valeur qui est, mine de rien, à suivre, parce qu'elle n'a pas trop pâti bah, des événements récents et même de ce qui se passe depuis janvier. Ocodesign. Alors, Ocodesign, je trouve que c'est une belle boîte fondamentalement, sauf que le marché s'en fout. Clairement, tout le monde s'en branle de Ocodesign, c'est dommage. Mais voilà, on est en hebdomadaire et tout ce qui, simplement, ce qu'il faut regarder, c'est que le prix est venu évidemment hier, comme beaucoup, hein, en gros, cette semaine, c'est la fête de la mèche basse, hein. Vous en faites pas, sur toutes vos valeurs, vous aurez au moins une mèche basse. Ici, bah, on est revenu sur la bande de Bollinger inférieure. Voilà, on a bien rebondi, on a préservé le niveau des 9 euros. Maintenant, on reste en résistance des 9,50. Alors là, on va affiner en journalier. Et en fait, en journalier, bah voilà, en hebdomadaire, on a toute cette hausse, hein, c'est ce chandelier-là, évidemment, hein, parce que vous avez pareil, si vous comprenez pas les chandeliers, le principe des chandeliers, il y a un cours, hein, sur mon site qui explique, hein, un chandelier hebdomadaire, c'est 7 séances, bah, c'est 5 séances journalières. Donc du coup, bah, vous pouvez assembler vos 5 chandeliers journaliers et ça vous fera votre chandelier hebdomadaire. Donc clairement, voilà, les 9,50, ils sont ici, c'est en résistance. Et eh ben, on voit qu'on a la M50 et la M20 journalière. En plus, on a la M200 qui arrive, qui continue, hein, voilà, j'en parle depuis des semaines, mais ce niveau des 10-20, il reste tout à fait valable. Alors, on préserve nos 9 euros, c'est bien, mais c'est pareil, là actuellement, à court terme, la config reste dégradée. Ça serait bien de préserver ce support des 9 euros, mais réellement le préserver. Pour l'instant, on est en rebond technique ici aussi. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est pareil, c'est la fête de la mèche basse et du rebond technique. Donc, du coup, voilà, Ocodesign, pour l'instant, et voilà, elle limite la casse. Ensuite, on a Median Technology. Alors, Median Technology, j'en parle quand même. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait une mèche aussi, hein, comme d'autres. On est venu sur le support des 11 euros, hein, ici. On a préservé également le support des 11,60. Donc, c'est très bien. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est comme tout. On reste en rebond technique. Et encore une fois, le support des 13,50, là, cette zone-là, avait été cassée à la baisse, sans parler des 14,50 avant. Donc, ben, clairement, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre vraiment une construction. On voit que les bandes de Bollinger sont encore divergentes, donc même si on a 2 séances de rebond, il en faudra plus que ça pour réellement construire quelque chose de bien. On peut très bien revenir sur les 13 euros, 13,30, repartir à la baisse sur les 11,50, les retester, et voilà, et osciller. Et pendant ce temps-là, nos bandes de Bollinger feront le travail, ben, de se contracter, hein. Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur technique de volatilité, donc il faut que la volatilité baisse pour que les bandes de Bollinger se contractent. Actuellement, voilà, elles ne baissent pas la volatilité. Donc voilà, encore une fois, on va attendre que le prix, et c'est valable sur beaucoup de configs, donc je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, il faut attendre que les rebonds se fassent, les rebonds techniques. S'il y a des échecs, que les échecs se fassent sous des anciens supports qui seront devenus résistance. Et là, après, on verra vraiment, on rentrera dans le dur de si vraiment cette baisse veut reprendre,
ou si le marché a acté un petit peu ben voilà, cette chute et que maintenant il est plus en mode construction. Voilà. Et là pour l'instant, ben, on n'en sait rien, on n'est pas devin. Donc actuellement, avec les éléments qu'on a, eh ben, on patiente. Ensuite, on va passer aux small caps. Donc, McPhee, simplement, c'est pareil. Elle préserve ses supports. On voit, on est revenu en hebdomadaire sur le niveau des 15 euros. Alors, évidemment, config baissière, sous résistance, oblique. Pour l'instant, à minima, sous les 17,60. Je la regarde même pas en journalier. Ça vaut pas le coup. Italink, bah, c'est pareil. Italink, belle hausse. On préserve le niveau des 25,5. Pareil à court terme, on surveille le niveau des 27,5. Alors là, on va se remettre en journalier. Bande de Bollinger sur ces niveaux, on voit bien, hein, donc on reste dans un range et on préserve la M200. On est pas mal, franchement on est pas mal. 27, 27,80 à suivre, hein, toujours pour Italink. Katana. Alors Katana évidemment, bah, elle a pâti un petit peu du contexte, hein, donc on réajuste un petit peu nos fibos. Et puis on voit qu'on oscille hein, entre bah, les 61,8 et les 50% et même les 38,2. Donc on est au milieu. Donc c'est pareil, à court terme, la config est dégradée forcément. Hein, on a cassé ces niveaux là, les 7,85 là, on les a cassés, on est sous la M20. Donc c'est pareil, maintenant on travaille, on latéralise, on attend que les bandes de Bollinger se recontractent de nouveau. Mais c'est pareil, pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure sur Katana. Navia, et ben Navia, c'est un petit peu plus ambigu Navia. Pourquoi? Parce que je l'ai dit hier sur Twitter, voilà, on a cassé ce niveau des 1,68. Chandelier d'hier. Hein. Et aujourd'hui, bah voilà, on a fait un rebond technique et qui vient pour l'instant se fracasser contre bah, ce niveau hein, de support qu'on a cassé. Et on avait ouvert en gap de rupture à la baisse. Il est là. Alors, je vais zoomer un petit peu pour le coup. Donc, on vient se fracasser dessus. Donc, ça reste clairement un mode rebond technique en throwback. Le pullback, c'est un mouvement de hausse et on revient taper à la baisse. Là, c'est un mouvement de baisse, on revient taper à la hausse. Euh, c'est la même chose, hein. C'est un pullback inversé, sauf que le terme est, voilà, le throwback est moins connu. Néanmoins, c'est pareil pour l'instant, on est entre deux eaux complètement sur Navia. Soit on acte cet échec et on repart, hein, soit bah, du coup on a sauvé les meubles et on revient dans notre zone de range. Mais en l'état, en hebdomadaire, voilà, on est sur le fil. La semaine prochaine sera décisive pour Navia. Metex, pareil, on préserve des supports. Alors, la config est dégradée, on reste toujours dans un canal baissier. Euh, c'est pareil. De toute façon, là, en l'état, moi, sous 5,50, au-dessus de 5,50, bah, sous 5,50 en tout cas, euh, au mieux, on préserve le niveau des 4,80, ce qui est une bonne chose. Actuellement, on le préserve. Maintenant, c'est toujours pareil. Il ne faut pas qu'il y ait une escalade dans la journée, dans le week-end, et que lundi, on ouvre avec un CAC à moins 3% de nouveau. Parce que là, ça sera de nouveau la débandade et on ira voir les 4 euros. Mais là, voilà, pour l'instant, les 4,80 à tenir. Si on les tient, on reste dans un canal baissier, donc la config reste dégradée, mais on est peut-être sur des niveaux intéressants pour le futur. En l'état, c'est prématuré. Je dis ça, c'est une hypothèse pour l'instant. Voilà. On est dans un canal baissier, j'attends la cassure de ce canal baissier et la construction d'un niveau pivot horizontal sûr. Là, pour l'instant, voilà, on est juste en mode rebond. Guillemot. Ben, Guillemot, déjà, ce qui est pas mal pour elle, c'est que voilà, elle a préservé les 13 euros hier. Aujourd'hui, on a un petit peu enfoncé le clou en reprenant la M200 et en repassant les 13,50, donc c'est très bien. Voilà, maintenant, il faut tenir ces 13 euros, clairement, c'est tout. Il n'y a ni plus ni moins, il faut tenir les 13 euros. Donc c'est des small caps quand même qui ont un potentiel, on va dire, de stabilisation qui reste quand même relativement important. On n'est pas en chute libre. Voilà. On a été en chute libre, mais on revient sur des niveaux intéressants. Par contre, ces niveaux-là, il faut les tenir. Si on ne les tient pas, ben, on ira là beaucoup plus bas sur les 11 euros. Reworld Media, même topo. Canal baissier, on est sur une zone importante, les 5,50, on en a parlé depuis plusieurs semaines. Mais c'est pareil, comme je l'ai dit là et sur Twitter, sous 6,20 pour l'instant, il n'y a rien à faire. On est dans une phase de latéralisation, de rebond technique. Hein. Le RSI est baissier, faut pas l'oublier. D'ailleurs, on peut lui tracer une petite résistance oblique ou c'est déjà trop court terme. Ouais, on est sur le fil là déjà. Donc voilà, donc clairement, euh, si le signal sur le RSI veut se propager, parce que le RSI donne souvent des signaux précurseurs. Alors, je vais tracer un autre trait, là, horizontal. Voilà. Voilà,
on commence à avoir quelque chose potentiellement. Maintenant, il faut qu'on tienne les niveaux actuels, les 5,50. Mais voilà, sous 6,20, moi, ça serait bien que j'aimerais bien que sous 6,20, le prix construise également quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. 20 minutes, c'est très bien. Je trouve que c'est pas trop long. Donc dites-moi en commentaire réellement si vous trouvez quel temps pour vous est le mieux, quelle durée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne hein, si vraiment vous trouvez mon travail utile et pédagogique. Je fais un maximum de pédagogie, j'essaye d'expliquer au maximum, d'avoir un ton pas monotone, voilà, vraiment. Donc dites-moi vos pistes d'amélioration, vos commentaires, si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, je suis preneur de tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer hein, la petite clochette de notification. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse graphique et technique, tout est sur mon site. Un prochain article d'ailleurs va arriver. Hein, c'est un livre que j'ai lu, donc Stratégie de trading à forte probabilité de gain aux éditions Valor. Là, vous aurez une très très belle présentation, croyez-moi. Et c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur les retracements de Fibonacci et sur l'utilisation au-delà de Fibonacci. Donc voilà, l'article est écrit, il me reste plus que quelques schémas à faire et à corriger l'article. Donc très prochainement, vous l'aurez. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.